Je vous retrouve en ce beau lundi de novembre. Je sais même pas quelle journée, on est le 24 je crois. Je vais vous filmer ma petite semaine parce que j'ai un peu de tatou cette semaine. En ce moment je suis en train de fabriquer plein de trucs. Voilà, de petits objets, faire de l'argile, de la peinture, de la lino, tout ça. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fabriqué des trucs. Donc ça fait grave plaisir. Et donc j'avais un peu envie de vous emmener avec moi cette semaine. En plus cette semaine, je me fais tatouer. Donc merveilleux. Et aussi tant qu'on est là, je voulais vous montrer, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai acheté un pull dans une friperie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté des trucs en friperie. Qui soit à des prix de friperie et qui soit cool. C'était samedi, j'étais avec Laramie que vous avez déjà vu souvent dans les vlogs. Et par hasard, on est passé devant la boutique Dernière Main qui se situe rue de Strasbourg à Nantes pour les Nantais. Ils ont une deuxième boutique aussi cours des 50 otages en bas de l'escalier arc-en-ciel. Et c'est vrai qu'en passant devant, je suis jamais rentrée parce que j'ai pas de très bonnes expériences avec les fripes, de plus en plus. C'est un truc un peu commun, mais disons que les fripes se gentrifient beaucoup. Et donc ça perd un peu de son intérêt d'acheter de la seconde main qui soit, donc c'est plus écolo, mais aussi c'est censé être moins cher à la base. C'est de moins en moins le cas. Et donc j'avais cet a priori où je pensais que ce serait pareil, et en fait pas du tout. On est rentré un peu par hasard et c'était trop cool. Et en fait en discutant avec la vendeuse qui était là, elle nous a expliqué que en fait il s'agissait d'une friperie solidaire et associative. Ils récupèrent beaucoup de vêtements, ils en vendent une partie pour faire tourner l'association, mais le reste est donné à plein de personnes. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que du coup les prix sont vraiment des vrais prix de friperie. Le pull, donc c'est un très beau pull, je l'aime beaucoup. Donc avec je n'ai plus le terme, des torsades, mais là on voit rien. Des torsades, et puis la laine est vachement belle, elle est piquée en fait de détails un peu bleu, un peu violet. Enfin c'est trop beau et c'est un gris un peu anthracite. Bref, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai payé 12 €. Ça n'arrive jamais. Hein. Et il y avait des vestes, des manteaux à 20-25 € maximum, mais autrement on est vraiment sur des prix aux alentours de 3, 5, 10 € quoi. Donc écoutez, c'était une agréable surprise, je cadre très très bien. Mais je voulais profiter de ça pour vous le montrer, puis pour vous recommander, parce que en plus ça fait plaisir de savoir que nos sous vont dans des trucs un peu chouettos. Ce que la vendeuse nous disait, c'est qu'il y a beaucoup de distribution pour les étudiants, et aussi des journées soit en prix libre, soit complètement gratuit. Donc écoutez, je suis plutôt ravie de mon achat. Attention, c'est le moment de vérité. Ah! Ouh! Ouh! Oui! On n'est pas encore tout à fait parfait. Il y a encore pas mal de défauts ici et là, mais je commence à avoir le coup de main. Hop. Et c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Parce que, pour vous montrer ce que j'avais avant, et souvent mes résultats ressemblent à ça, ou alors il y avait trop d'encre. En ce moment, je suis à fond dans la linogravure. C'est ma nouvelle passion. Mais c'est plus technique qu'il n'y paraît. La gravure, ça prend... C'est cette plaque-là, qui est une plaque de lino, donc une plaque de plastique, qu'on va venir graver pour faire comme une sorte de tampon géant. Voilà. Donc la partie gravure en soi, ça demande de la patience et de la minutie, mais ça s'apprend. Voilà, je trouve que c'est plus facile à admettre qu'on met un peu de temps à gérer cet élément-là.
En plus voilà, il faut avoir un peu du matériel affûté, tout ça. Mais je n'obtenais pas de résultats satisfaisants, même si je m'améliorais en gravure, j'avais toujours des problèmes d'impression. Et en fait c'est parce que je suis quelqu'un de très peu patient. Donc là il y a c'était la semaine dernière, je suis très très fière, je vais vous montrer ça. Hop. J'ai fait des petites, des sortes de, oh là c'est trop beau. J'ai fait des sortes de cartes de visite. En fait ça va me servir pour faire des bons cadeaux pour Noël, pour le tatouage. Et donc c'est un petit format. Donc c'était pas mal parce que du coup ça allait assez vite à faire. Je suis très fière. En plus j'ai une encre, vous voyez, elle est duochrome. Donc j'ai investi dans une encre un petit peu plus qualitative. Je vais vous montrer le format de la plaque. Elle est comme ça. Et donc pour imprimer sur des petits cartons. Et ça c'était cool parce que du coup en termes de gestion de comment déposer l'encre sur la plaque, parce que ça c'est quand même un facteur où il faut que ton encre elle soit assez chauffée. Comme vous avez vu, on l'a fait rouler pour la faire chauffer pour obtenir la bonne texture pour que ça accroche bien. Donc il y a ça, ce soit aussi bien chaud pour que ça se répartisse de façon uniforme sur la plaque. Et ensuite, il faut appliquer suffisamment de pression pendant suffisamment longtemps pour que l'encre se transfère bien sur le papier. Et ça, je pense que j'avais un peu... disons que j'ai un petit peu mis de côté, je l'ai un petit peu négligé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai un peu négligé cet aspect-là. Et du coup, c'était plus facile sur la petite plaque, parce que c'est plus petit, du coup, c'est plus facile en moins de temps, tu peux obtenir un résultat chouette. Donc, je me disais, je peux y arriver. Je commence à connaître les facteurs. Et donc je me lance dans un... parce que moi je fais jamais les choses à moitié, je me lance dans un format, donc c'est un 24-32, la plaque. Et donc j'ai fait plein d'essais et c'est hyper frustrant parce que je n'arrive pas à obtenir le bon résultat. Et donc j'ai enfin décidé à regarder des tutos sur internet, enfin surtout des conseils et de lire un peu les commentaires sur des subreddits d'autres personnes qui galéraient en fait sur les mêmes points que moi. Où en fait comme vous avez pu voir, mon encre elle se dépose de façon très peu uniforme. Il y a vraiment des trous et donc je savais pas si ça venait de mon épaisseur d'encre ou pas. J'ai essayé avec plus d'encre, c'est de la merde. Pas trop d'encre parce que sinon ça se met dans les trous de la gravure, donc c'est pas le principe. Donc c'était dégueulasse. Et là en faisant le premier essai, je pensais avoir mis assez de pression. Ce n'est pas vrai. En fait il faut être patient, sa mère, une qualité que j'ai très peu, mais il faut vraiment y aller à la mano et prendre son temps et vraiment repasser à plein d'endroits, y aller fort, faire des vérifs et tout. Et donc là le dernier essai que j'ai fait, on commence à avoir un résultat pas mal. Comme vous avez sûrement pu voir, mais vu que c'est un grand format, il faut vraiment repasser. Et c'est dur, je trouve, de savoir où on est déjà passé. Surtout les zones qui sont pas trop sur les bords. Bon là, c'est moi, j'aurais dû regarder peut-être mieux. Mais c'est le jour et la nuit. Enfin vraiment, je vais les mettre côte à côte. Non mais celui-là, voilà. Celui-là, on voit en fait, ça met en valeur tous les problèmes que j'avais d'impression. Où c'est très peu uniforme. On voit que sur les bords ça peut aller, mais dès qu'on est au centre j'appuie pas assez quoi. Là le visage il est même pas ressorti. Et là en comparaison voilà, ça n'a rien à voir. Je pense que je peux avoir un résultat encore plus clean, notamment ici, là et là. Mais globalement on voit bien les visages. Les fleurs, les petits œillets là sont bien ressortis. Et ma foi, à la base j'étais un peu sceptique, enfin un peu chafouin qu'il reste du grain sur ces zones blanches. Mais au final, quand le fond est bien clean, quand les zones sont bien remplies, ça rajoute du grain, je trouve ça pas mal en fait. Donc écoutez, moi je trouve que c'est le jour et la nuit, je pense que je peux encore m'améliorer. Bon, l'idéal ce serait d'avoir une vraie presse, parce que soit on le fait à la main, soit on a vraiment en fait des presses qui mettent un poids énorme, chose que je n'ai pas, ça coûte très cher. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour des gros formats comme ça parce que ça permet d'avoir une vraie uniformité de la pression. Et je vais vous montrer autre chose que j'ai commencé à fabriquer. J'ai fait ça en fin de semaine dernière. J'ai fait des petites œuvres en argile auto-durcissante. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc là, va falloir que je les ponce parce que là de ce côté ça va, mais là, vous voyez, il y a plein de...
c'est pas très uniforme. Après moi je cherche pas un truc industriel, hein. J'aime bien le fait que y ait des petites imperfections, mais bon je veux penser quand même que ce soit un peu plus clean. Donc j'ai fait des petits vides poches et j'ai fait un petit un petit porte-encens. Donc il faut que je ponce, il faut que je fasse une sous-couche au gesso. Et ensuite peindre et vernir. Voilà. J'ai 2-3 idées de design, trucs assez colorés, ça va être trop bien. Ces dernières semaines, j'étais beaucoup en mode création manuelle, craft. J'ai aussi un peu repris le crochet que j'avais un peu abandonné ces derniers mois parce que en octobre j'avais plusieurs choses. Déjà j'ai fait le Linktober, c'est un challenge où on fait un dessin par jour pendant un mois. Suivant une liste avec des mots. Mais du coup il y a plein d'artistes qui proposent plein de listes, donc on peut un peu trouver une liste qui nous plaît. Moi j'ai suivi la liste de Grincheuse Tattoo et c'était trop bien, mais du coup c'était quand même un rythme assez intense. Je ne dessinais pas le dimanche mais tous les autres jours de la semaine pendant tout le mois d'octobre, donc je proposais un flash dans mon cas vu que je suis tatoueur. Et en plus de ça, double difficulté, j'avais décidé de faire une vidéo par jour pour présenter le dessin du jour. Donc soit je donnais des anecdotes, soit je parler du processus créatif, de mes inspirations, tout ça. Mais mine de rien, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et en fait, ça veut dire que pendant un mois, j'ai uniquement dessiné sur ma tablette que pour ça, quoi. Parce que ça me prenait tout mon temps. En plus de ça, j'étais sur 2 événements tatou début novembre, le 1er et le 8. Et donc à chaque fois que je fais des événements comme ça, je propose des flashs pour les événements particuliers. Donc en fait, en plus de devoir dessiner un flash par jour, je devais préparer des planches et du coup ça m'a bien drainé et ça m'a bien enfin j'ai plus trop j'ai encore du mal à m'y remettre, hein. Mais j'ai plus trop d'inspi pour les flashs. J'ai l'impression d'avoir épuisé tout ce que j'avais en magasin. En plus ça impliquait d'être tout le temps sur la tablette, sur l'ordi, ce qui est très bien, hein. Mais je pense que là pour novembre j'avais besoin de faire une détox, de faire autre chose pour me nourrir, pour nourrir mon art, nourrir mon cerveau. Et donc le mois de novembre ça a été beaucoup la reprise du craft et de fabriquer des trucs. Ah oui, j'ai fait de la peinture aussi, zinzin, parce que pour le 8 novembre j'étais je tatouais et je participais à une expo collective, donc je présentais un tableau. Putain, mes cheveux c'est super là. Je présentais un tableau que j'ai peint début novembre parce que j'aime bien faire les choses au dernier moment. Et j'étais trop fière et ça m'a fait trop du bien, encore une fois, de faire d'autres choses. De sortir de ce truc de toujours être sur ma tablette et voilà, toucher les choses, des fois ça fait du bien. D'ailleurs j'en profite. J'ai une toile que ma copine Marine m'avait offerte. Et que du coup j'ai fait des petits croquis, j'ai déjà préparé et tout. Faut que je me mette à la peindre, mais j'ai trop hâte.
je suis trop content, ça va être une trop bonne journée, je ne tatoue pas ce matin, mais c'est moi qui me fais tatouer par une copine, donc Luge qui pique sur les réseaux si ça vous intéresse. Elle fait du super boulot, elle m'a déjà tatoué plusieurs fois, et là on fait ça dans le cadre d'un trade, donc je l'ai tatoué il y a quoi, 2 mois, un truc comme ça. Je vous insérerai une vidéo de l'œuvre réalisée, c'était très cool. Et là, c'est mon tour aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va être. Ça va être juste ici. On voit, j'ai pré-rasé ma zone parce que je suis très poilu des jambes, enfin bref. C'est pas obligatoire quand vous vous faites tatouer, hein. On a tout le matériel. Aujourd'hui, Luge va me faire c'est un de ses flashs, c'est une tasse, un mug, avec un petit visage de clown dessus. Alors déjà, c'est un clown, moi je suis passionné, et alors, je pense que ce n'est pas une expérience inédite, je pense que d'autres personnes les avaient, mais j'avais chez moi une série de tasses avec des visages dessus et avec le nez en volume. Genre il y en avait un qui avait un thermomètre dans la bouche, je sais plus les autres, il y en avait un qui était pas très bien réveillé, et ça m'a trop fait penser à ça. Alors en plus d'être un truc qui fait penser au clown, ça m'a grave réveillé un souvenir d'enfance. Est-ce que c'était le pire travelling? Je te filme en train de filmer en plus. Tu auras du sol. Attention, regardez mon effet de caméra incroyable. Je vous ai un peu abandonné hier, vous m'excuserez, mais du coup le tatou ça a duré un peu plus de 2 heures avec de la couleur. Je vais pas vous mentir, j'ai eu mal. En plus le tibia, c'est une zone où on tombe en fait sur l'os, du coup ça vibre dans toute la jambe, c'est pas très agréable. La séance était trop bien malgré la douleur, on a vachement rigolé. Mais donc je vous avoue que j'étais complètement KO après. Je suis rentré, j'ai mangé un plat de pâtes et j'ai fait une super grosse sieste, et bah après il était temps de retourner dans mon autre boulot. Donc au final j'ai pas du tout filmé hier après-midi, mais en même temps il y avait pas grand chose d'intéressant. Prévoyez ça quand vous vous faites tatouer, à l'exception de toutes petites pièces, voilà, mais souvent ça va quand même, même si ça vous fait pas forcément hyper mal, ça fatigue beaucoup, c'est quand même une agression sur le corps et qui se met un petit peu sur ses gardes. Donc c'est bien si vous avez la possibilité de faire une sieste après. Bien penser à boire, si c'est possible, si la séance est un peu longue, de faire des pauses pour vous hydrater. Prévoyez des petits snacks aussi. Des fois on peut avoir des petites chutes de tension, voilà, donc c'est toujours bien d'avoir un petit truc sous la main, et même pour du réconfort parfois. Mais je suis trop content. Bon là il a dégonflé hier, c'était un petit peu gonflé forcément. La couleur c'est toujours un peu particulier. Moi j'en ai très peu sur moi, mais typiquement ça fait plus mal, et c'est parce que disons que le pigment en fait est beaucoup plus épais quand on est sur de la couleur que du noir. Le noir c'est très fluide, donc la peau a un petit peu plus de mal à boire l'encre, donc faut insister un peu plus. Là ça y est, c'est la fin de semaine, on est vendredi. Je travaille à 15h30 à la boulange, donc ça va être une courte journée, mais là il est 8h30, je vais partir faire 2-3 courses. Il fait un temps épouvantable. Il y a du brouillard, il y a d'avoir un peu de pluie aussi. J'ai profité, alors je ne fais pas de commande pour le Black Friday, pour le perso, ça m'intéresse pas. Par contre, chez mon fournisseur de matos pour le tatou, il y avait des réducs forcément.
Donc j'en ai un petit peu profité pour passer une commande. Et ça m'a pris un petit peu de temps pour comparer les prix, trouver ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Il était temps parce que j'arrivais au bout de pas mal de tailles d'aiguilles. Il me restait genre 1 ou 2, donc pas ouf. Donc voilà, je suis reparti pour plusieurs mois tranquille. J'ai eu un peu cette illumination ce matin en me disant j'ai peut-être pas envie d'acheter des fringues, mais je peux faire des économies au niveau du boulot. Et ça, c'est plutôt cool. C'est dur, c'est toujours... C'est toujours la pire heure, la 14h30. Quand je finis de déjeuner, je me suis fait une tasse de thé, mais ça ne suffit pas. C'est toujours l'heure où je suis complètement mollasson. En plus là il pleut. Le temps est d'une tristesse absolue. À chaque fois en général je commence le boulot vers 17h30, la majorité du temps. Ça va. Mais quand je dois commencer à 15h30 c'est toujours c'est vraiment le pire moment de ma journée. J'ai juste envie de glander, de dormir, très honnêtement. Voilà, il y a Kebab qui lui est en train de dormir sur le canapé, c'est un petit chanceux. Il n'a pas à se préoccuper de l'argent et du travail. Je suis très jaloux de lui. Je viens de rentrer à la maison. Ça y est, c'est le week-end, j'ai fini le travail. Et donc, j'ai la flemme de cuisiner. Donc mon assiette ce soir se compose d'une carotte en bâtonnet. Petite carotte du marché, très bonne. J'avais un peu de fromage frais fouetté que j'ai pimpé avec de la poudre d'ail, du paprika et des graines de sésame pour tremper les petites carottes. Et à côté, alors ça rend pas du tout, et c'est tout serré parce que j'adore cette assiette mais elle est un peu petite. C'est des croquetas au bacon de la marque La Vie, donc c'est végé et c'est absolument délicieux, c'est croustillant. J'ai mis un peu de sauce sur le dessus, voilà parce que je suis très flemmard aujourd'hui. Je crois qu'il y a le cœur brisé, un homosexuel au cœur brisé dans l'immeuble qui écoute du Céline Dion à fond.